Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Patricia. Je vous souhaite la bienvenue dans notre première chronique de grâce et j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Pour aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le thème suivant. Adam et Ève, la grâce au jardin d'Éden. Et pour ce thème, j'ai exploité le livre de la Genèse au chapitre 3, du 1er au 24e verset. Mais par faute de temps, je vais juste vous parler du verset 21, où l'Éternel dit, où il est écrit plutôt, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Alors, c'est le seul verset de ce chapitre qui mentionne un acte de bonté de la part du Seigneur. Les restes des versets se résument autour de la tentation du serpent envers Ève, le mensonge, la honte, l'humiliation, les malédictions et la condamnation d'Adam et Ève plutôt. Et au milieu de toutes ces choses, la malédiction qui pesait sur eux ainsi que la condamnation, le cœur de Père rempli d'amour de notre Seigneur décide d'ouvrir une porte de grâce envers Adam et Ève. La Bible nous dit que Dieu fit des habits de peau pour couvrir Adam et Ève. Pourquoi le Seigneur se décide de faire des habits de peau pour couvrir Adam et Ève alors que dans les versets précédents, je crois le verset 7, la Bible dit que Adam et Ève, lorsqu'ils découvrirent qu'ils étaient nus, ils se décidèrent de faire des habits à base de feuilles de plantes pour couvrir leur nudité. Et le Saint-Esprit me ramène à cet acte que le Seigneur a posé en confectionnant les habits de peau. Dieu a sûrement tué un animal ou des animaux, la Bible ne le mentionne pas. Et aussi, il faut noter que la Bible ne mentionne pas où Adam et Ève ont demandé pardon à Dieu à cause du péché qu'ils avaient commis. La Bible montre juste comment ils se sont justifiés lorsque Dieu les a posé des questions pour savoir comment vous avez su que vous étiez nus et tout. Adam qui accusait Ève, Ève qui accusait le serpent. Bref, au milieu de toutes ces choses, il y a ce verset où Dieu décide de faire des habits de peau. Et il est évident que le Seigneur, comme je venais de le dire, a tué un animal ou peut-être des animaux pour faire des habits de peau. Et cet acte qui se présente comme un premier acte sacrificiel parce que le sang de ces animaux ou de cet animal a coulé pour qu'on puisse avoir leur peau, ça représente le premier acte sacrificiel qui non seulement a permis de couvrir l'opprobre, l'humiliation d'Adam et Ève, mais aussi de purifier le péché qui pesait sur eux. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que cet acte ou ce sacrifice, ce premier sacrifice, préfigurait plutôt le sang versé pour ôter le péché. Et on verra plus tard dans la Bible comment, dans l'Ancien Testament, les gens utilisaient le sang des animaux pour se purifier de leurs péchés jusqu'à ce que le Christ arrive pour se donner lui-même pour nous et pour nous sauver. Ces vêtements de peau remplacent les habits de feuilles de plantes qu'Adam et Ève avaient cousus, qui représentaient ou qui étaient l'image de leurs efforts humains, mais inefficaces pour couvrir l'opprobre qui pesait sur eux, pour couvrir le péché qui pesait sur eux. Il a fallu l'intervention de Dieu en confectionnant les habits de peau et en offrant ces animaux plutôt comme sacrifice, ou cet animal comme sacrifice pour le péché qui pesait sur Adam et Ève. Bien-aimés dans le Seigneur,
Malgré la conséquence du péché, le Seigneur a non seulement pardonné Adam et Ève, mais aussi a couvert leur nudité par les vêtements de peau. Et Adam et Ève, on le sait, ils n'avaient pas mérité cela, c'est la grâce de Dieu. Dieu les a juste graciés au milieu de tout ce qui se passait au jardin d'Éden, afin qu'ils puissent commencer leur vie avec cette couverture-là de Dieu au-dessus sur eux, bien qu'ils avaient péché. Et j'aimerais vraiment nous interpeller là-dessus, bien-aimés dans le Seigneur. À chaque fois que nous péchons, nous devons savoir reconnaître et accepter la grâce gratuite que Dieu met au-devant de nous lorsque nous péchons. Et cette grâce gratuite se résume par son cœur d'amour qui nous tend toujours la main pour nous demander de revenir vers lui en confessant nos péchés et en acceptant le pardon gratuit. Beaucoup d'entre nous nous sommes soumis par la culpabilité, les pensées. On se dit, est-ce que ce péché-là, Dieu peut me pardonner? Est-ce que cela, Dieu peut me pardonner? Aujourd'hui, je viens exhorter quelqu'un d'accepter la grâce gratuite que Dieu nous donne à chaque fois que nous tombons dans le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce ne regarde pas nos transgressions. La grâce ne regarde pas nos fautes. Elle nous enveloppe dans son amour et elle nous enseigne le chemin à suivre. La grâce nous montre le Père d'amour que Dieu est et il nous montre combien il est responsable, il est plein de bonté pour nous accueillir et nous garder dans son amour. Je prie que toute personne qui va tomber sur ce message ou qui va suivre cette vidéo puisse être touchée dans son être intérieur et que malgré les fautes ou les transgressions que cette personne a commises, qu'il puisse revenir à Dieu et accepter, confesser ses fautes et accepter le pardon que Dieu offre par sa grâce. Je vais prier. Éternel des armées, je te bénis, je te rends grâce pour ta parole. Seigneur, tu restes fidèle et tu restes plein d'amour et de bonté envers nous. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à recevoir ta grâce tous les jours, à revenir à toi à chaque fois que nous tombons dans le péché, Seigneur, à confesser nos fautes et à ne pas demeurer dans la culpabilité, Père éternel, mon Dieu. Accorde-nous la grâce de te connaître et d'expérimenter ton amour et de jouir de la grâce que tu nous donnes tous les jours, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Chronique de grâce. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Bye. Tout est grâce, tout est grâce.